Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On va commencer directement en parlant lecture puisque j'ai passé un week-end extraordinaire. J'ai envie de vous dire, en tant que lectrice évidemment. Pour d'autres personnes ce serait pas du tout un week-end extraordinaire, mais pour moi, en ce moment, ça l'est terriblement. J'ai fini un livre. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai commencé vendredi... samedi... j'ai commencé samedi après-midi, si je dis pas de bêtises. Je l'ai fini dimanche après-midi. C'était un thriller, du coup c'était le dont je vous ai parlé. La fille sous la glace de Robert Brinza. C'était trop bien. Alors je pense que ça faisait aussi très longtemps, enfin très longtemps, pas très longtemps, mais ça faisait plus d'un mois et demi, que j'avais pas lu de thriller. Ce qui fait que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai quand même été assez prise rapidement dans l'histoire. Donc on est en Angleterre, plus précisément à Londres, avec Erica Foster qui est donc DCI, donc dans la police, elle est voilà, détective, chef, niana. On est, encore une fois, comme bien souvent dans les thrillers, avec du coup notre personnage principal qui est qui a un passé plutôt triste. Hein, voilà, elle a vécu des choses pas très faciles, cette dame. Mais ça l'a pas pour autant rendue trop morne, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup aimé du coup le personnage, j'ai beaucoup accroché à elle. Elle est très battante, elle veut y arriver. Et si elle l'enquête, c'est vraiment pour les victimes et pas pour montrer aux autres, t'as vu, j'ai mieux fait que toi ou j'ai réussi par rapport à toi. Parce que là-dedans, il y en a qui mettent des petits bateaux dans les roues parce qu'ils veulent faire mieux qu'elle, là, voyez-vous. Et donc, elle débarque à Londres pour une nouvelle enquête. L'enquête, c'est le corps d'une jeune femme, une vingtaine d'années, d'une famille plutôt riche et influente voilà, de Londres, qui a été retrouvée dans les jardins d'un musée, et plus précisément dans un lac qui est gelé, et donc d'où le titre, La fille sous la glace, évidemment. Donc le corps est assez vite identifié, et Erika est appelée pour les aider parce que elle a quand même de très bons, de très bons résultats sur toutes ces enquêtes qu'elle a fait. On a juste foiré une, dont on va connaître un petit peu plus les tenants et les aboutissants petit à petit de l'histoire. C'est quelque chose qui l'a vraiment marqué même personnellement. Donc voilà, elle est un petit peu, du coup, à ce niveau-là, un petit peu... Tant qu'elle est là sans être trop là à cause de cette histoire, en même temps, elle y va quand même à fond. Et en fait, voilà, c'est vraiment la nouvelle qui débarque dans la brigade et qui va prendre la place de quelqu'un d'autre. Cette autre personne, du coup, va la détester pour ça. Cette autre personne est forcément un homme. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a quand même beaucoup de fédérations autour d'elle parce que les gens savent que voilà, elle est douée dans ce qu'elle fait. Et il y a aussi beaucoup de personnes dans cette brigade qui veulent réussir cette enquête et savoir qui a tué cette jeune fille. Et donc tout va être un petit peu mis en place comme ça pour résoudre le meurtre. Et j'ai beaucoup aimé du coup ses coéquipiers qui sont donc Moss, qui est une... Alors je sais pas, c'est une femme, on nous dit pas trop quel âge elle a environ. Je crois qu'elle a la trentaine, elle est entre 30 et 40, je dirais. Je sais pas si elle est sur début trentaine ou fin de trentaine, c'est pour ça, je sais pas trop. Et on a Peterson, lui, qui, pareil, on sait pas trop son âge, mais qui est assez aussi doué dans ce qu'il fait, et tous les deux sont, je trouve, vachement investis, et du coup, ça a créé un bon trio, j'ai envie de dire, quand ils étaient ensemble. Je les ai beaucoup aimés, vraiment. Et j'ai aimé l'enquête, enfin, je veux dire, je l'ai dévoré, ça se lit extrêmement rapidement. Je vous dis, il fait presque 500 pages quand même. Voilà, c'est un exploit pour moi de lire 500 pages en une journée et demie. Surtout les chapitres, la plupart sont courts. C'est-à-dire que t'as des chapitres des fois de 2 pages, mais la plupart font environ 10 pages. Donc ça se lit très très vite vraiment. Et pour la saison, c'est parfait, c'est l'hiver. Et j'ai adoré vraiment nos personnages. Et de temps en temps, on est dans la tête aussi du tueur. Et malgré qu'on ait été dans sa tête, j'ai quand même pas deviné qui c'était. Alors j'ai eu des doutes à un moment, et en fait quelque chose s'est passé. Et je me suis dit, ça peut pas être ça, parce qu'il y a un truc comme ça. Et du coup, je suis partie totalement ailleurs, en mode c'est tout, franchement, là je sais pas, je me laisse porter. Et après quand on a vu que c'était, j'ai dit putain, en fait je me suis fait laisser avoir à cause d'un truc, j'ai pensé que c'était pas possible, et en fait si. Et voilà quoi. Mais du coup c'était vraiment cool, et cerise sur le gâteau. Non, parce qu'on est dans l'année où on veut un petit peu continuer les séries, voire les clôturer. C'est une série, il y a pour le moment 4 tomes de sortie, voilà. Je pensais que c'était un one shot, alors peut-être au moment où je l'ai eu, qui date de 2018, et je sais que ça fait un petit moment que je l'ai. Peut-être pas que je l'ai, mais ça fait un petit moment que je l'ai en tout cas dans ma wishlist. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait offert du coup. Au bout d'un moment, je l'ai quand même demandé. Je crois qu'on me l'a offert, si je dis pas de bêtises. Ça fait quand même au moins 2-3 ans que je l'ai dans ma palette, si je dis pas encore des bêtises. Oui, bon du coup 4 tomes, mais à la rigueur ça me dérange pas parce que quand j'ai quitté du coup Erika, Moss et Peterson, j'avais terriblement envie déjà de retourner avec eux. On est mardi et je vous avoue que depuis dimanche j'y pense. J'y pense à ce bouquin, je pense à
En fait, dans ma tête, vraiment, c'est comme si j'avais regardé une série ou un film policier, et du coup, c'est génial, mais quand c'est comme ça, c'est que vraiment, j'ai toutes les images en tête, c'est que c'est net, c'est que c'est bien écrit. C'est que vraiment, il n'y a pas pété à boulon. C'est super bien écrit, voilà. Alors, c'est pas non plus l'écriture du siècle, mais c'est parfait pour le genre, je trouve. C'est très bien expliqué, très bien mené. J'ai adoré. Si vous n'avez pas quoi lire en ce moment, comme thriller, voilà, parce que j'ai un petit peu un thriller anglais, allez-y, foncez, parce que moi, je l'ai dévoré. Je l'ai beaucoup aimé. Et sinon, après ça, j'ai commencé, alors vraiment, Encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, et c'est aux éditions. Non, les éditions, je sais pas du tout. Aux éditions Sabran. Voilà. J'ai enlevé la pochette là, le Dog's Jacket parce que ça me saoulait. Ça me saoulait, et donc là je suis à 25 pages. Ouais, hier je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre parce que je dis claquette chaussette, donc je suis à la moitié du deuxième chapitre. Je crois. En fait, on connaît pas les chapitres parce que c'est des dates à chaque fois, mais je crois que c'est le deuxième chapitre. C'est vraiment que le début. En fait, c'est un peu compliqué parce que, comme en ce moment je suis en stage, en ce moment je suis claquée. En fait, c'est compliqué parce qu'on retrouve Emily, du coup, qui est professeure et qui est spécialisée dans les créatures féeriques. Elle étudie, du coup, les fées, ça fait à peu près 9 ans, je crois, ou 7 ou 9 ans qu'elle fait un bouquin là-dessus, donc une encyclopédie. Et là, vraiment, c'est où elle va. C'est pour clôturer, c'est vraiment le dernier chapitre de son encyclopédie, et ensuite elle pourra le donner à sa maison d'édition, le publier. Et là où elle va, du coup, c'est une toute petite île, vraiment la plus proche du pôle arctique, vraiment. Du coup, il fait très froid, et du coup, on a des noms un peu compliqués à retenir, et du coup, ça déjà, moi je suis en oh putain, super. Alors, vous savez, là, il est 21h30, moi je sais plus. Voilà. Les prénoms, ça va, on a un Finn, on a un Christian, donc là ça va, mais le nom de l'île, le nom du village, enfin voilà. Et en fait, c'est que on a des petits mots des petites notes comme ça, voilà, qui sont juste des mots d'Emily pour expliquer son encyclopédie, mais c'est des choses qui, moi, du coup, m'embrouillent un peu, me servent pas beaucoup. C'est pas pour expliquer une expression, un mot, c'est pas une référence qu'on a de chez nous. C'est vraiment un truc vraiment à chaque fois pour dire ça peut faire référence à tel livre, et puis ça part sur un autre sujet à chaque fois. C'est un peu compliqué. Du coup, je vous avoue qu'au bout de 2 notes comme ça, je me suis dit, Juliette, les lis pas, ça te sert absolument à rien, donc je les lis pas. Donc pour le moment, moins de 30 pages, donc je peux trop rien en dire, mais c'est pas extra fluide du coup pour moi, voilà, vu ce que je vis en ce moment, je subis. Du coup, je vais voir, je vais essayer quand même de continuer tranquillement ça aujourd'hui, voir si j'arrive à bien me mettre dedans ou pas. C'est vrai que ce bouquin a fait grand bruit, mais le souci avec moi, je trouve, quand les bouquins, on en entend fort parler, surtout quand c'est du fantastique ou de la fantasy, surtout du fantastique parce que j'y vais un petit peu plus facilement que de la fantasy. Bon, le seul gros truc fantasy que j'ai lu dernièrement, c'est genre, on va dire, l'Empire du Vampire, tu vois, qui avait fait beaucoup parler de lui, mais bon, je l'ai adoré, donc voilà. Mais par exemple, ça fait penser à la société très secrète des sorcières extraordinaires, pareil, qui avait fait super beaucoup de bruit, on avait partout, c'était génial tout ça. Quand je l'ai lu, j'étais là en mode, bah bof quoi, vraiment bof, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'univers, donc c'était très bof. J'ai peur qu'on parte un petit peu là-dessus, je vous cache pas. On va voir ce que ça va donner, je vais pas m'avancer non plus. Peut-être que là, je vais dépasser 50 pages, je vais être là en mode... C'est parti mon kiki, je suis dedans et c'est génial, c'est tout ce que je me souhaite. Côté stage, écoutez, je vais boire une petite lampée de thé. Je fais un petit thé vert pour me requinquer un petit coup. Le stage ne s'améliore pas du tout. Et le souci, c'est qu'on me met toujours avec les 2 zigotos qui ne me parlent pas du tout. Vraiment. C'est-à-dire que même en ce moment, au matin, en fait, quand on doit charger des choses dans les camionnettes, tout ça, moi je demande au gars, il faut charger des trucs, parce qu'il vraiment, il continue toujours à m'ignorer et à ne pas me dire si je dois porter des trucs, et moi j'ai pas envie de rester là et pas ballant. Et que genre le directeur ou le sous-directeur là qui me regarde en mode non, pour une stagiaire elle fout vraiment rien, les femmes tu sais elles servent à rien. Bon, et du coup je dis faire des trucs quand même, putain, je veux dire voilà. Et à chaque fois en fait le jeune me répond sur un ton. Et il me parle sans me regarder aussi. Ah ça j'adore. C'est vraiment je lui demande quelque chose, s'il passe, au lieu de me regarder et me dire faut faire ci, faut prendre ça, non il va continuer devant puis il dit non. Ok d'accord. Et surtout la fois dernière, il disait oui il faut prendre des fiches. Et je voyais qu'il y en avait dans ses mains. Du coup je dis c'était pas moi qui parlais, il parlait à son coéquipier, il lui dit oui il faut qu'on prenne des fiches, tout ça. Et il les charge dans le camion et moi je lui dis elles sont où les fiches? Et alors j'ai compris, elles sont dans l'armoire. Puis il s'en va. Du coup, je dis à son coéquipier, elle est où l'armoire? Il me dit quelle armoire? Je sais pas, l'armoire où il y a les fiches apparemment. Et l'autre, je l'entends crier, dans ma main! J'ai dit, dans ma main!
Ah d'accord, du coup, je dis, bon, tu sais, je fais comme si de rien n'était, on va dire, du coup je rigole avec lui, je dis, ah bah, oui, bon, moi j'ai compris dans l'armoire aussi, je recule pas aussi, le petit. Donc voilà, et là encore ce matin, je me suis pris une réflexion aussi, je sais plus ce qu'il m'a dit. Enfin voilà. Donc vraiment lui c'est le pire. En fait tu dis, enfin c'est ça que je me disais tellement, je suis arrivée, je me dis putain c'est cool, on est avec des jeunes, je ai 30 ans mais je me sens encore jeune, évidemment que je suis jeune. C'est bon, je pars à la retraite, voilà. Même si là mon corps a 80 ans actuellement, là, à l'heure dite, j'ai 80 ans moi. Et vraiment du coup moi j'espérais une extrêmement bonne ambiance quoi dans l'entreprise. Et en fait non. Et je pense que c'est ça le souci, c'est qu'il y a peut-être pas assez de paliers d'âge, tu sais. Parce que c'est vrai que les entreprises, moi où je me suis toujours sentie le mieux, c'est quand il y avait de tout âge, vraiment. Et d'ailleurs moi je constate que je m'entends toujours mieux avec des personnes qui sont un peu plus vieilles que moi, d'une dizaine d'années environ, souvent. Enfin je veux dire quand c'était au FIO c'était ça, moi je suis arrivée, j'avais la vingtaine, bah j'étais pote avec les personnes qui avaient la trentaine, tu vois. Et maintenant c'est moi qui ai la trentaine. Et les copains ils ont la quarantaine, bientôt ou déjà. Mais je me rends compte de ça, que j'aime bien être avec des personnes un peu plus âgées. Et en même temps, je m'entends quand même bien aussi avec des jeunes, mais genre, peut-être aller 25 ans. Après ça, c'est vrai que bon, on sent qu'il y a déjà un écart. Normalement, une génération, c'est quoi? C'est 15-20 ans maintenant, une génération, de ce qu'on dit. T'as l'impression que maintenant, une génération, c'est 5 ans, hein. Vraiment, c'est quelque chose, du coup voilà, mais en même temps je me dis non, puisque le gars avec qui j'étais jeudi, il avait 22 ans et on s'entendait très très bien, donc après je pense que c'est chacun aussi son type, chacun son truc, chacun sa personnalité, et chacun a envie ou n'a pas envie également, enfin voilà. Ce qui fait que hier, bah, je me suis retrouvée avec les deux gars, et qu'on est parti, alors au début on était avec d'autres personnes sur un chantier pour couler du béton, c'est un béton lavé en fait, donc tu coules ton béton, et après tu passes, enfin tu le lises, tout ça, tu fais tout joli, et après tu passes un produit qui fait que tout ce qui va perler du béton, donc ce qui va ressortir un petit peu, va pas sécher, et comme ça le lendemain, tu laves, et comme ça en fait ça fait un béton lavé, et je sais pas si je peux avoir une image, mais je pense que vous connaissez le béton lavé, de visu en tout cas, et ça te laisse apparaître du coup alors ce que t'as choisi, des fois ça peut être soit des sortes de petits coquillages, souvent t'en as un petit peu dedans, mais c'est des petits gravillons voilà, que t'as choisi un peu, tout ça, que tu peux avoir de différentes couleurs. C'est plutôt joli en fait, les gens font ça souvent du coup dans leurs allées pour mettre les voitures, tout ça, c'est plutôt costaud. Du coup on a fait ça, c'était très éreintant parce que nous on était derrière, il y avait un petit stagiaire aussi qui était là, stagiaire de 3ème, qui était là juste pour 2 jours, mais tu vois qui a l'habitude de faire des stages, des trucs comme ça, parce que voilà, il y allait. Donc nous on devait prendre, il y avait une grue du coup qui descendait le béton, un truc la toupie, et ça amenait sur un tapis le béton dans le truc, voilà. Et du coup, nous fallait ramener le béton sur les angles, tu prends ta pelle, tu vois, tu tires, tu pousses. Ça a duré plus d'une demi-heure au moins à faire ça. Après, les garçons, ils ont lissé, tout ça. Et après, nous, on est reparti sur le chantier que j'avais été la fois dernière, où là, cette fois-ci, j'ai dû déraciner des trucs pour nettoyer un peu le sol, enlever un petit peu toutes les petites merdes, mettre un petit peu le sol à niveau, mais c'était un petit peu compliqué parce que je n'avais pas de terre pour mettre le sol à niveau. Donc c'était vraiment t'en déplacer un tas pour mettre ailleurs, pour essayer de, tu vois, d'aligner le truc, c'était très compliqué, j'ai pas réussi, puisque ensuite quand on est revenu de notre pause déj, le gars pour les copeaux, puisque c'est des copeaux qui allaient au-dessus, et ben il était déjà là. Et j'étais là, j'ai pas fini de déraciner, j'ai pas fini d'enlever les bâches, donc j'ai essayé de faire ça en vitesse, c'était compliqué. Et les tas, comment il les avait mis, il y a des endroits où je devais prendre la pelle et jeter pour dire, tu sais, de les mettre au niveau des angles, tout ça, c'était assez compliqué. J'ai dû faire ça toute seule. J'ai même pas fait la moitié du coup en une après-midi, j'ai pas réussi. À la fin quand même, il y a le méchant jeune homme qui est venu et qui a fait une partie sans rien me dire. Vraiment. Lui a pris une brouette, je suis en mode putain ils avaient une brouette les enfoirés au lieu de me le dire. Ils m'ont vu trimer, ils ont pas la tête passer devant moi. Ils m'ont vu trimer avec ma pelle tout ça, avec le râteau, à essayer de tirer les tailles un maximum et à ratisser, à faire les trucs, à tirer le lit. Il y en a aucun qui m'a dit bah on a une... En fait en haut du chantier, parce qu'on voit pas en fait, moi je suis en bas de la maison, il y a la maison et il y a le derrière de la maison, et eux ils sont derrière et moi je suis devant. Et au lieu de me dire, il y avait une brouette meuf, t'avais juste à la charger et après à décharger mieux de l'autre côté. Non, ils sont vraiment passés je sais pas combien de fois devant moi tout l'après-midi. Et l'autre, il arrive comme le messie avec sa brouette pour les 10 dernières minutes. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'étais éclatée, vous pensez bien, parce qu'à force de tirer aussi avec le râteau, avec la pelle, ben mon dos là sur les côtés, c'est... Voilà, je suis éclatée. Le bas du dos pour le moment ça va, je suis contente. Mais là le haut du dos il prend cher. Même les mains, j'avais... Bon, ça se voit plus trop, mais hier j'avais une boule là, avec un petit point blanc, j'étais rouge et ça faisait comme si mon doigt commençait à se déformer. Super, super. Déjà j'ai les doigts un peu déformés, mais alors là, j'ai avoir des boules aux doigts. Un Gremlins, je ne sais pas. Bon, ça va faire iti téléphone maison. Ce matin, bon, toujours le même gars, toujours pas parlé. Puis moi j'étais pas très bien, aussi bien mentalement que physiquement, j'étais extrêmement fatiguée, tout ça. Pour vous dire même,
Lundi, en fait, la boîte où elle est placée, c'est sur une grande route, et du coup, tu tournes, t'as une petite rue, et là, tu accèdes à la boîte. Lundi, vraiment, à presque rien de tourner, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je rentre chez moi? Et après, je me suis souvenu, non, Juliette, Eric, ton formateur, vient te voir normalement aujourd'hui. Il faisait les visites de chantier, c'était soit aujourd'hui, enfin, soit le lundi, soit le mardi. Et je me suis dit, non, bah non, je vais y aller, il va venir me voir sûrement. Il avait dit qu'on serait dans les premiers, donc j'y vais. Allez, pour Eric, je mets mon clignotant et je tourne. Mais vraiment, j'y suis allée que pour lui, je vous jure. Surtout, c'est pas mon adresse, ils peuvent pas me retrouver. Enfin, je crois, je sais pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fini de mettre les copeaux et j'en pouvais plus. Et du coup, à un moment, j'en ai parlé du coup avec Adrien et avec ma mère sur WhatsApp. Je disais à ma mère, ça va pas, enfin, je suis fatiguée, j'ai froid, je commence à avoir des courbatures, j'ai le nez qui coule, je commence à m'avoir mal à la tête, je dis, les gars me parlent pas, je suis toute seule dans le froid, je tire des trucs, j'en peux plus, je suis pas bien. Ma mère, elle me dit, mais enfin, arrête Juliette, tu vas pas te mettre dans cet état pour un stage. Elle me dit, arrête, rentre chez toi, c'est tout, rentre chez toi. Je dis, putain, je fais quoi? Et c'est vrai que j'étais pas bien, je commençais à avoir des vertiges. Oh, les gars, ils prennent une pause. Je dis, bon, je prends une pause avec eux. Après la pause, ça va toujours pas mieux. Et donc là, le grand me dit, bon, maintenant que t'as fini d'étaler les copeaux, parce que j'ai fini d'étaler les copeaux, il reste encore une partie, mais sur un an que je pouvais pas faire parce qu'on devait réinstaller d'autres trucs. Parce que j'ai encore tiré des copeaux. Voilà, j'ai encore mal. Voilà, c'est aussi j'ai pris la brouette. Voilà, après on est venu me la chourer, t'inquiète pas, j'étais la rechourer. Tiens, bien te faire foutre. Le gars commence à dire, bah là, faudrait que tu passes. En fait, j'avais mis des câbles dans des gaines la semaine dernière. Là, il faudrait les câbles qui dépassent, tu la passes dans un autre truc pour que ça aille à l'intérieur de la maison, il faut retirer dessus, tout ça. Je dis, ok. Et là, je lui dis, est-ce que on va repasser, parce que hier on était repassé reprendre du béton pas loin de l'entreprise. Je dis, est-ce qu'on va reprendre du béton, est-ce qu'on va reprendre des trucs du côté de à cette ville-là, tout ça. Il m'a dit, bah non, non, on n'y retourne pas. Il me dit, bah pourquoi? Je sais, parce que je me sens pas bien. Je suis là, je me sens pas bien, et il me dit, ah mince, tout ça. Je fais, ah ouais, je sais pas si on pouvait me ramener, du coup, si on pouvait faire la route ou pas. Il dit, ah putain, on était content en plus avec Nona, on s'était dit, on n'a pas y retourné aujourd'hui, justement, tout était nickel. Je dis, bah tu sais quoi, non, mais c'est pas grave, sinon, mon copain, il peut venir me chercher. Il me dit, bah tu vois, tu me dis, sinon c'est pas grave, on te raccompagne, tout ça. Il dit, mais sinon, continue à faire les câbles comme ça, il fait, prends ton temps, fais comme tu veux. Enfin, et puis, tu me diras. Du coup, je fais, bon, ok, je commence à faire le truc. Adrien, qui était quelque part, du coup, la ville à côté de où on habite, je lui avais dit, je suis pas bien, je vais peut-être voir pour partir, tout ça. Il m'a dit, bah, on fait quoi là, j'ai fini. Je sais, bah, viens me chercher, je te donne l'adresse, tu viens me chercher. Donc j'ai fait mes câbles, tout ça, j'ai galéré, bah, j'ai mis une demi-heure le temps qu'Adrien arrive pour faire mes câbles. Puis là, j'ai été le voir, je dis, bah, c'est bon, mon copain va me chercher, bon, bah, c'est tout, là, j'y vais. Ok, et puis en fait, il commençait à me parler quand je leur ai dit que je partais, enfin, quand je leur ai dit que je serais plus là, il était là en mode, ah, bah, putain, tu vois, là, j'ai fait ça, putain, c'est chiant pour les doigts, le truc en plus, ça pue, et c'est pour isoler, nani, nanana. Je fais, le gars, c'était la semaine dernière qu'il fallait commencer à faire des trucs comme ça, pas au moment où je te dis que je m'en vais parce que je suis pas bien. C'est pas maintenant qu'il faut me parler, en fait. Et du coup, Adrien est venu me chercher. Et je suis partie, je suis rentrée à ma maison. J'ai envoyé un SMS au directeur, que j'ai rencontré hier seulement, du coup, qui m'a l'air toutefois fort sympathique, même s'il m'a demandé mon CV, hein, voilà, et pas à mon autre collègue. Mais j'ai envoyé du coup un message à 11h30 et je n'ai pas de réponse. Il est peut-être 15h. Il est 16h, j'ai pas de réponse à mon message. Bon, bah c'est comme ça, que voulez-vous? Je vais voir, je vais essayer de faire une téléconsultation demain. Bah pour voir si peut-être est-ce que je peux avoir un arrêt jusque jeudi, vendredi quoi. Si je peux avoir jusqu'au vendredi, ce serait cool, parce que comme ça j'y retourne pas. J'y retourne pas parce que j'ai donc mon formateur qui est venu hier, qui m'a illuminé ma journée. C'était mon rayon de soleil dans la journée, je vous jure. Vraiment, il est arrivé, il me fait coucou Juliette, je regarde, coucou Eric. Du coup il vient, il y a bah alors ça a été la route, tout ça pas trop long parce qu'il était venu quand même de Roscoff, sachant que moi j'étais à Plougonvelin, ce qui fait un peu plus d'une heure de route. Il dit bah c'était quand même long, tout ça passé une heure. Il dit mais ça a été, ça a bien roulé, tout ça. Je dis bah c'est cool. Il dit ouais, puis après je vais aller voir un tel, et après un tel ça va, c'est à côté, c'est bien. Je dis ouais. Il me dit toi ça va? Je dis bah bof, ça dépend des jours. Je dis bah peut-être que la secrétaire du coup, pour dire le prénom, mais te l'a dit, j'ai envoyé un message pour dire que ça n'allait pas trop, pour changer de ça. Elle dit oui, elle m'a mise au courant, tout ça, et du coup il me dit bah dis-moi en plus quoi. Du coup je lui raconte un peu, bah l'ambiance pas ouf.
Ah, ma mère m'appelle, attendez. Et donc oui, je lui dis que les gars continuent, que tout simplement, ils m'ignorent, tout ça. Il me dit, ah oui, je vois ça, toi tu travailles là, tout dans ton coin, puis ils sont derrière. Je suis, bah oui, c'est ça, tout ça. Puis ouais, enfin, il a vu que, voilà, même le deuxième, du coup, le plus jeune, à un moment, il passe. Je dis, peut-être s'arrêter pour parler. Non, il dit, en fait, c'est mon prof qui a dû lui dire bonjour pour que lui réponde bonjour. Et c'est pas arrêté, il a tracé jusqu'au camion, il est reparti, tac. Et puis, ouais, d'accord, je constate l'ambiance, mais ouais, qui me disait que bon bah c'est pas comme ça partout. Faut surtout prendre, il me dit, des petites entreprises, c'est plutôt pas mal. Et ce qui fait que je lui ai dit, bah écoute Eric, tu es peut-être mon dernier espoir parce que ce week-end j'ai appelé quelques entreprises, à chaque fois on peut pas me prendre parce que le souci c'est qu'on veut me prendre en mars et pas maintenant, ou alors qu'ils ont déjà des gens, tout ça, ou alors on me prend pas du tout. Et du coup il me dit, bah écoute, je peux peut-être t'en trouver une ou deux. Il me dit, il y en a une, normalement c'est sûr qu'ils peuvent te prendre tout ça la semaine prochaine. Mais il dit, bon, il me dit le nom de la ville, il me dit, est-ce que c'est pas trop loin pour toi? Je lui dis, tu sais, je commence à 7h30 tous les matins, du coup je suis levée un petit peu après 6h. Je fais même 40 minutes de route, je m'en fous. Et j'ai regardé, j'ai qu'une demi-heure depuis de où il me dit. Et du coup il était là en mode, ah ouais, tu commences à 7h30. Je dis, bah ouais, il dit, putain, tu m'étonnes que t'es claqué, tout ça. Ouais, je fais des journées de... Alors 8 heures travaillées, mais au total, ça fait 10 heures quand même de sortie, voilà. Et encore, lundi, j'ai fini à 17h50. Du coup, il me dit, oh, t'en fais pas, tout ça. Et ce matin, je lui renvoie un message, du coup, pour lui dire, là, j'en peux plus, est-ce que t'as des nouvelles à me donner par rapport à cette entreprise? Et il me dit, oui, c'est bon, la ville que je t'ai dit hier, le gars, je l'ai appelé. Il veut bien te prendre la semaine prochaine, si j'ai pas pu faire avant, parce que moi, je lui ai me demander, est-ce que cette semaine, on peut me prendre, tu vois? Il me dit, c'est pas possible, en fait, niveau temps, au niveau des papiers, tout ça, pour faire avant. Il dit, mais la semaine prochaine, c'est bon, juste, je te donne son numéro, appelle-le, il veut juste rentrer quand même en contact avec toi. Je fais, ok, super, bah merci beaucoup, trop bien. Donc voilà, je suis libérée. Ouais, ma mère, tout à l'heure, du coup, là, elle m'a appelé en visio, tout ça, elle me dit, c'est quand même bien que tu te dises au directeur pourquoi tu veux plus travailler là-bas, pourquoi t'es pas bien, tout ça. Je dis, ouais, bon, c'est quand même physique, quoi. Ok, c'est moral, mais enfin, c'est quand même aussi fort physique. Enfin, là, vraiment, j'aurais pas pu continuer cet après-midi. Cet après-midi, je le sentais, mon corps était à bout. Après, ma mère, elle me dit, ouais, mais c'est ça, souvent, mentalement, quand ça va pas, c'est ton corps qui prend. Et là, du coup, t'as des répercussions, quoi. Tu te rends compte quand même, au bout d'une semaine et demie de boulot avec eux, mon corps, il en est là, quoi. C'est gros, c'est fort. Du coup, je vous cache pas que je regarde un petit peu pour peut-être bosser encore dans autre chose. Je regarde d'autres boulots, en fait. Quand je fais mes recherches d'emploi, je fais comme je faisais avant. Je mets pas genre juste ouvrier paysagiste ou espace vert, truc comme ça. Je mets juste la ville, les environs. Je mets une trentaine de kilomètres autour. Et je prends tout ce qui passe. Voilà. Ouais, parce que là, j'ai encore eu un refus hier. Adrien m'envoie un message pour me dire, bah t'as une enveloppe de telle ville à ton nom, tout ça. Bah ouvre-la, c'est pas grave, ouvre-la. De toute façon, je sais que c'est un refus pour un poste auquel j'ai postulé. Une minute après, je reçois un message. Effectivement, c'est un refus. Oui, forcément, je n'ai pas d'expérience. Voilà. Donc, comment voulez-vous? Si personne ne te donne ta chance, tu n'as jamais d'expérience. Les deux, voilà, que j'ai eu, c'est refus pour ça. Le troisième auquel j'ai postulé, je sais que ce sera un refus pour exactement la même chose. C'est dommage parce que oui, ça aurait été parfait parce que c'est dans un domaine, dans une forêt, avec un domaine et avec des animaux aussi. Donc tu pouvais t'occuper un peu des animaux, de l'enclos des animaux, là. T'as vu? J'adore les animaux. J'adore ça. Vous avez vu, j'ai vu un rouge-gorge aussi. Il était tout près de moi. Il a pas été traîné à côté de moi aujourd'hui, hier, sur le chantier. Il était trop mignon. Voilà pour les news côté stage. Donc on espère que le stage de l'enfer est fini. Et j'espère surtout que la semaine prochaine, je vais tomber sur des bons. Mais voilà, je fais confiance à mon formateur qui me dit qu'ils travaillent bien et qu'ils sont bien. Voilà, et surtout, il m'a dit, t'en fais pas, ils te mettent sur l'entretien du jardin. Donc je pense que c'est un truc, ils sont pas beaucoup, hein, ils sont peut-être 7-8. Et à mon avis, il y a vraiment une équipe entretien, une équipe création. Et du coup, moi je vais être avec l'équipe de l'entretien. Je suis ravie. Donnez-moi du taillé, donnez-moi de la cisaille, donnez-moi de la tondeuse, donnez-moi de l'élagueuse. Donnez-moi même du coupe-bordure, j'aime pas ça, mais je m'en fous, je vais le faire. Je vais le faire, moi je vous le dis. Donc voilà. Ah oui, ça va mieux. Ça va mieux me dire. Alors ça va mieux parce que je me dis je vais pas les voir, mais bon, peut-être que je vais les voir. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'ai déjà parlé beaucoup trop pour cette intro de vlog. On se voit plus tard. Je vous reprends, nous sommes du coup mercredi matin. J'ai eu du coup ma téléconsultation ce matin. Voilà, ça fait un peu que je faisais ça. C'est genre je pense extrêmement pratique pour comme les gens comme moi qui finalement
non plus de médecin traitant et n'arrive pas à en avoir un nouveau puisque la plupart ne prennent plus de nouveaux patients. Et apparemment, j'aurai quand même un petit début d'état grippal parce que ce matin, je commence à avoir des maux de tête. J'ai un petit peu frissonné, comme on va dire. J'ai quelques suées, on va dire, et j'ai frissonné. J'ai quand même tout le temps froid. Bon, ça, c'est un petit peu classique chez moi, mais bon. Et surtout, là je vous tiens avec la caméra, mais j'ai extrêmement mal en fait. J'ai des courbatures partout, même mes doigts, enfin je vous disais hier c'est compliqué. Et là tenir la caméra, je vais commencer à trembler bientôt, je change de main du coup. Compliqué, du coup elle m'a mis en arrêt 2 jours, mercredi donc aujourd'hui et demain jeudi. Et j'y retourne du coup au travail vendredi. En même temps je veux dire c'est pas plus mal parce que comme ça je pourrais faire signer tous les papiers et je pourrais dire de vive voix, les gars, je me barre, je vais ailleurs, en espérant que ce soit mieux. Et comme ça, je pourrais quand même dire au patron que l'ambiance, ça va pas du tout. Et enfin, voilà. Je sais pas non plus, ça sert à rien non plus de taper sur les gens, juste dire qu'ils pourraient s'améliorer au niveau un petit peu de l'accueil, entre guillemets, et de comment on traite ces stagiaires. Même s'il y en a une ribambelle qui arrive, au bout d'un moment, on n'y peut rien. Hein, c'est l'école qui nous force à en faire, des stages. Donc voilà, j'aurais quand même aimé. Je me suis dit, on va quand même pu me mettre le vendredi, quoi. Donc voilà, je serais bien restée au chaud là chez moi. Mais j'ai mon rendez-vous de contre-visite, de contrôle technique pour ma voiture. Normalement c'était lundi, j'avais rendez-vous à 18h10. Et finalement on arrive là-bas avec Adrien parce qu'il m'a aidé, parce que finalement j'avais un truc qu'on n'avait pas fait sur ma voiture. Il a regardé la fiche que j'avais eue, parce qu'on l'a trouvé pas, on l'a trouvé pas, vraiment dans l'après-midi, je lui ai dit vas-y recherche quand même un petit peu, au pire tu m'envoies en photo et puis voilà. Et il me dit au bout d'un moment, mais genre 1 heure avant le rendez-vous, j'ai trouvé, il y a un truc qu'on n'a pas fait. J'ai un de mes phares apparemment qui bougeait un petit peu. Et du coup, il est venu me rejoindre au travail quand je suis arrivée, et puis on a refait le truc. On va au contrôle technique, et là le monsieur nous dit, il était au téléphone, j'ai dit, bah je suis avec l'assistance, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout ce qui est informatique, tout ça, plus rien fonctionne. Il dit, ça peut prendre aussi bien 5 minutes que 10 minutes, voire 1 heure, donc il dit, est-ce que ça vous dérange de revenir une autre fois? Je dis, bah c'est pas grave, du coup il me mettait aujourd'hui à 18h10 aussi. Finalement hier, comme je me sentais pas bien, je suis rentrée, je dis bah j'ai rappelé pour décaler et dire est-ce que c'est possible de faire plus tôt. Et donc 11h45, et en même temps c'est bien parce que ça me permettra d'acheter un petit cadeau pour la Saint-Valentin pour Adrien. Alors rien de très folichon, d'habitude en fait nous ce qu'on fait c'est que, enfin moi souvent je paye un spa, voilà, donc on se fait un spa à 2 avec hammam, sauna et jacuzzi. On loue ça, je loue ça quoi, 2 heures je crois qu'on prend souvent. Mais sauf que depuis qu'on est ici, j'en trouve pas, en tout cas j'en trouve pas des bien notés, des tu sais, et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu compliqué. S'il y a juste le frère d'un gars avec qui je suis, d'un de mes copains à la formation, qui en a un, mais c'est à 1h30 de route. Alors je me dis ouais bah attends t'es bien décontracté, faire 1h30 sur le retour, ça doit être compliqué. Donc je vais essayer de voir si on peut pas faire autre chose, sinon on se fera juste un petit resto à 2. Peut-être pas ce week-end, mais le week-end d'après quand j'aurai fini ma formation. Et du coup ouais, j'aurais lui acheter des petites voitures Lego, enfin pas des petites, mais vous savez que je lui avais acheté la Mercedes AMG, je sais plus trop quoi, un peu grande à son anniversaire l'année dernière, qui coûte les bonbons. Bon, toujours moins que le château ou que Gringotts, que j'ai juste la Gringotts. J'ai toujours pas enlevé toutes mes décos de Noël, car là-dessus, le petit village, je les ai laissés le petit village. Bon, c'est pas grave. Et du coup, il m'avait dit, ouais, il y en a une petite qui a l'air pas mal. Alors, si je dis pas de bêtises, ça fait moins d'une 40aine d'euros. Donc voilà. Ouais, on s'était dit, on fait pas trop de cadeaux, mais un petit truc comme ça, je trouve c'est quand même pas mal, parce que Adrien, il m'achète souvent des petits trucs. Quand je dis, ouais, ce serait bien que je m'achète ça. Genre, 2-3 jours après, bah je l'ai, quoi, sans vraiment avoir demandé. Mais lui, il me fait pas la même chose. Jamais il me dit, ah, j'aimerais bien avoir ça. C'est-à-dire que lui, il achète la chose, et il me dit, ça je le voulais, du coup je l'ai acheté. Et du coup, je suis en mode, alors anniversaire Noël, putain c'est super quoi. Donc voilà, je vais prendre une petite voiture Lego, mais le souci c'est que je sais juste qu'elle est blanche, celle qu'il veut. Et je pense que c'est une Ferrari, mais je suis même pas sûre, donc il y a des chances que je me gourre sur le modèle. Donc je vais garder le ticket s'il veut échanger au cas où, parce que je suis pas une bonne copine. Je me souviens pas de quelle voiture il aime bien. La vilaine. Enfin bon, oulala, je commence à avoir une petite suée. Bon, j'ai arrêté de m'agiter, j'ai pris des ibuprofènes. Bon, je suis déçue, finalement hier j'ai été faire les magasins pour trouver le cadeau d'Adrien. Il n'y avait pas, ok, il fait pas dans le magasin d'habitude, il y avait. Et j'ai été sur le site du coup de Lego, et en fait je trouve pas, donc je crois qu'ils les font plus du tout. Donc je vais quand même peut-être essayer aujourd'hui d'aller voir à Leclerc s'il en reste, parce que je pense que dans les magasins physiques il doit sûrement rester des stocks. On verra, mais il a deviné hein, que c'était ça, parce que j'étais là en mode un peu en panique hier, j'ai pas ce cadeau pour toi, je sais que c'est un truc que tu voulais peut-être, mais je sais même plus si c'est ça ou si c'est pas ça, je sais pas laquelle c'est. Il m'a dit, tu vas acheter une voiture Lego? Oui. Je sais pas laquelle c'est. Donc bon, après Adrien il est très en mode, tu sais moi je m'en fous que tu m'offres un cadeau quoi, enfin bah, voilà. Et du coup lui,
On n'est pas encore à Saint-Valentin, c'est demain. Mais Adrien, vous savez, c'est à peine reçu, déjà donné, du coup, il m'a offert un bouquet de fleurs. La même idée, des Lego. Je m'étais dit, soit on va m'offrir un truc comme ça, Lego, soit ce sera un puzzle. C'était le bouquet de fleurs, mais c'est cool, je suis contente. Voilà, je vais pouvoir peut-être faire une nouvelle collection de Lego bouquet de fleurs, parce qu'ils sont pas... Enfin, ces petits trucs-là, c'est parmi les moins chers, on va dire, c'est quand même de l'argent, hein. Je crois que c'est entre 40 et 50 euros, si je dis pas de bêtises, ces trucs-là. Les plus petits sont peut-être d'une vingtaine, mais je suis même pas sûre. Mais du coup, je vais faire ça cet après-midi, je suis contente. Je suis contente. Et je crois en plus que je dois avoir un vase qui peut convenir. On verra, au pire sinon j'achèterai un petit vase. C'est dommage, j'aurais pu faire aussi un petit vase en Lego. Enfin bon. Donc ça c'est cool, je vais faire ça cet après-midi en écoutant, parce que j'ai commencé du coup mardi à écouter le tome 8 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, parce que j'ai commencé à écouter quand j'étais au travail, parce que c'est ce que je disais à Adrien le lundi soir, je dis putain ça fait chier encore, il y a le mardi, tout ça encore pas me parler, et il me dit pourquoi tu prends pas tes écouteurs et t'écoutes de la musique, ou bien t'écoutes des livres quoi. Je dis en mode ouais mais j'ai peur de les perdre, tout ça, puis finalement mardi matin je me dis allez vas-y, je prends quand même mes écouteurs, et je les ai mis dans ma poche, et finalement j'ai bien fait parce que j'ai écouté 2 heures voilà, du bouquin. Ce qui est chiant c'est juste que je crois que je suis revalorisée le 19, bon ça fera une semaine à attendre, parce que là il me reste 2 heures d'écoute. Donc voilà, c'est un peu chiant de couper un bouquin comme ça et devoir attendre une semaine pour pouvoir le réécouter. Mais du coup, je vais l'écouter en faisant un petit Lego cet après-midi. Parce que sinon, je suis en train de continuer ceci. Je suis à la moitié. Voilà. J'arrive pas à bien rentrer dans l'histoire, c'est encore un peu compliqué pour moi. En fait, l'écriture est pas assez fluide. Il y a beaucoup de moments où je dois réfléchir à ce que je lis, à ce que Émilie essaie de nous dire, aux créatures, tout ça, parce que c'est expliqué sans être trop expliqué. Il y a beaucoup de mystères encore autour de ça. Enfin voilà. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, le personnage de Bumblebee qui apporte quelque chose à l'histoire, un peu de folie, un peu de couleur et d'excentricité. Mais le personnage d'Émilie, je la trouve très en retrait, très terne, elle est très solitaire, tout ça. Donc ce côté-là, je peux le comprendre parfaitement, vous savez que je le suis également plutôt, même si j'aime aussi être entourée de gens, voilà, de temps en temps. Mais j'ai du mal à accrocher à Émilie, et je vous avoue que là, je suis un peu en train de me demander... Bon, il se passe quelque chose à ce moment-là, on part un peu plus à l'aventure, maintenant, mais il faut attendre la moitié du bouquin. Et là, je suis en train de me demander si je me mettrais peut-être pas un petit peu en pause, donc je vais voir. Je vais déjà commencer à faire mon puzzle, à écouter mon bouquin en même temps, et voir, je reprendrai quand même ce soir du coup celui-ci. Voilà, je suis assez mitigée, je sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez lu, mais comme en fait je suis d'avis j'ai entendu beaucoup de choses dessus, et du coup bah comme souvent je suis pas hypée par ces trucs là finalement. Bon bah c'est tout. Sinon j'ai fait aussi du coup ma contre-visite de mon contrôle technique hier. Tout s'est bien passé, je l'ai eu, et le monsieur m'a quand même dit oui bon bah tu sais parce que tu rapportes ta fiche du coup de la première visite, il m'a dit ouais bah pour les feux tout ça enfin c'est normal. Je dis ah bon, je suis quand même bizarre parce que c'est un moment que j'ai ma voiture, et je l'ai toujours fait contrôler avec des LED comme ça, je n'ai jamais eu de soucis. Il était là en mode ah oui bah c'était vos précédents contrôleurs qui faisaient mal leur travail, parce que ça se fait pas d'avoir des feux comme ça, si c'est pas fait pour être mis là-dessus, après on éclaire la tronche des gens quand on roule, et yana. J'étais là en mode c'est quand même un petit moment que je les ai ceux-là. J'ai jamais eu d'appel de phare, enfin en fait comment sont mis mes feux, j'ai une voiture un peu haute puisque c'est un Juke, c'est pas non plus un Hummer j'ai envie de te dire. Mais je vois que j'éclaire pas, ils sont bien réglés en fait, mes feux sont bien réglés, parce qu'il est en mode oui les gens savent pas les régler, nanana. Bon je l'ai laissé parler, j'ai pas argumenté, de toute façon j'en ai rien à foutre, j'ai mon contrôle technique, voilà, c'est bon. Mais du coup oui, moi je juste dit ça, très bien. Et juste après j'ai le monsieur du coup pour mon nouveau stage qui m'a appelé, parce que je l'ai appelé, je l'ai pas eu, il m'a rappelé mais j'étais avec le monsieur et j'ai pas senti mon téléphone vibrer, du coup je l'ai rappelé. J'étais en mode on va savoir, on va y arriver. Et il est très gentil, directement il m'a dit bon on va se tutoyer, je suis ok, nickel, aucun souci. Il m'a dit, bah, au niveau des horaires, on fait 8h30. Du coup, il me dit si tu peux venir genre peut-être 10 minutes avant, le temps que voilà, on se prépare, et que je pense qu'ils doivent boire un café, tout ça aussi un petit peu avant. Ils font 8h30, midi, 13h30, 17h30. Donc je finis un peu plus tard, et surtout en fait, j'ai une demi-heure de route pour y aller. Mais même le matin avec mes une demi-heure de route, je vais me lever plus tard que là
voilà, où je me levais quand je commençais à 7h30. Du coup, je dis, bon, c'est pas, moi ça me dérange pas, c'est pas grave, c'est juste que pour une semaine, tu vois. Et il me dit, sinon pour manger, on a une salle, elle est chauffée, il y a tout pour faire à manger ou pour réchauffer, tout ça, t'en fais pas, tu prends ton truc et puis tu peux manger là. Il me dit, moi 3 fois, la salle elle est chauffée. Je dis, ah bah c'est super parce que moi j'en ai marre de bouffer à l'ouvrier, de manger des frites tous les jours, et surtout de devoir embêter les gens avec le fait que je mange pas de viande, quoi, tu vois. Je dis là, oh bah c'est bien. Bon, après le truc chiant c'est que tous les soirs il va falloir reprendre un truc à manger, donc je vais essayer de faire des repas que je peux faire plusieurs fois, genre comme le chili que je fais avec les cacahuètes, qui est très bon et que je peux faire des grosses quantités, genre je peux en faire 3 fois, ça j'aurais juste à refaire du riz ou des pâtes, un petit peu, même ça je peux le faire en double quantité, et puis je peux le conserver au frigo 2-3 jours, c'est pas grave. J'essaie de faire des plats comme ça, au moins je serai tranquille. Donc voilà, juste, bah, je sais pas ce que ça va donner au niveau des vlogs pour cette dernière semaine si je rentre à 18h chez moi. Au niveau de la luminosité, de la fatigue, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je serai quand même moins fatiguée parce qu'il m'a dit, là on est en mode, on prépare les jardins pour le printemps. Donc on nettoie beaucoup, il dit. C'est quand même du coup beaucoup de taille au sécateur, beaucoup d'élagage, des choses comme ça. Je dis en mode, trop bien. Moi, je vous avais dit, si vous avez suivi voilà, ces vlogs depuis un petit moment, dans ma formation, ce qui me plaît le plus, en tout cas, en tant que agent paysagiste, c'est vraiment la taille. La taille, que ce soit avec les cisailles, avec voilà, les sécateurs, tous les trucs comme ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Tailler les arbres, tailler les arbustes, tailler les rosiers, j'adore. Donc je dis en mode, bah, trop bien. Et du coup, il n'y aura pas forcément de tonte, si j'ai bien compris. Parce qu'il dit, au moins, on prépare les jardins pour ensuite faire les tontes tranquillement au printemps, tout ça, tout ça. Donc je crois bien, j'aurais peut-être peut-être 1 ou 2 tontes, mais pas forcément plus. Voilà, peut-être un petit peu de débroussaillage quand même, pour voilà, s'il y a des gros travaux. Mais ça va être surtout du nettoyage. Donc moi ça me dérange pas, je suis contente. Et le monsieur a l'air très très gentil, il m'a dit, bah si t'as d'autres questions, trucs comme ça, tu peux me rappeler entre deux, ou m'envoyer un message, je te répondrai. Bah, je suis bah, super, voilà, donc bah merci beaucoup. Et j'ai regardé du coup des photos sur internet et ça a l'air d'être une équipe où il y a de tous les âges. Donc ça, je suis contente. Il y avait une femme. C'est ce que je dis à Adrien, je fais bon, c'est peut-être la secrétaire ou la comptable parce qu'elle a pas l'air d'être habillée un peu comme les autres, tu vois. Je dis, bon, c'est pas grave. Au moins, il y a quand même une femme dans l'équipe. Et les autres, bon, c'est que des hommes, mais oui, t'as un peu de tout. Donc ça a l'air d'aller de la vingtaine à la soixantaine même. Donc je me suis dit, bon bah, plutôt cool. Voilà, comme je vous dis, moi je m'entends plutôt bien, même mieux avec les personnes un peu plus âgées que moi, que les personnes qui ont soit mon âge ou sont plus jeunes que moi. Donc bah tant mieux, voilà, donc je suis contente. Et voilà, par contre, ouais, demain je dois retourner quand même à l'entreprise. J'ai un peu le trac entre guillemets, parce que hier la secrétaire du coup qui s'occupe de nous à l'école m'a appelé en mode bah ça va Juliette, je me dis oh putain elle est au courant que je suis en arrêt et je l'ai pas prévenue. Ah d'ailleurs faut que je lui envoie. Et du coup je lui dis bah ouais, ça va, je fais, mais bah, je suis pas très bien, du coup, là, je suis en arrêt pour 2 jours. Ah, bah, j'espère que ça va aller pour toi, Niana. Et du coup, je dis, bah, je sais pas, faut que je t'envoie l'arrêt ou pas. Elle me dit, oui, oui, tu me l'envoies. Je fais, bah, moi, je l'ai envoyé aussi au patron. Je fais, mais j'ai aucune réponse. Attends, t'en fais pas, tu me l'envoies, et puis moi, je gère le truc, Niana. Je fais, ok, d'accord, super. Elle m'a dit oui, je t'appelais pour ça parce que est-ce que c'est ok du coup pour ton stage la semaine prochaine? Est-ce que t'as eu un tel au téléphone? Tout ça, je dis oui, c'est bon, je l'ai eu ce matin. Elle me dit c'est bon pour les horaires, tout ça. Je dis oui, je lui dis mes horaires, tout ça. Elle me dit bah super, bah je vais pouvoir envoyer la convention de stage, tout ça. Ok. Elle me dit par contre, j'ai une question à te poser. Comment ça se passe? Est-ce que tu as prévenu ton entreprise où tu es actuellement? Je dis bah non parce que je voulais le faire de vive voix. Et surtout bah j'ai eu que vraiment le monsieur voilà mercredi donc ce jour-là, aujourd'hui, au téléphone, et que je voulais bien confirmer ce truc-là et pas m'avancer, et on sait jamais, tu vois, finalement. Elle m'a dit, ok, je comprends, elle dit, on fait quoi? Est-ce que tu veux le prévenir toi-même, ou est-ce que je le fais parce que là, je dois lui envoyer des papiers pour lui dire tout ça, tout ça. Je lui dis, ben, fais-le. Fais-le parce que moi, de toute façon, il répond pas à mes mails, ni à mes messages, et j'arrive pas à communiquer avec lui, donc je fais fais-le parce que, voilà, j'aurais pas voulu lui dire par message. Du coup, elle me dit, ok, elle fait, t'es sûre, hein, parce que je veux pas que vendredi, quand il retourne, t'aies des soucis, tu sois encore mal accueilli, que t'aies des représailles, tout ça. Je me dis, putain, elle pense à ça. Je lui dis, non, t'en fais pas, je fais de toute façon vendredi, moi je suis qu'au matin, je fais le gars, je le vois que 10 minutes au matin, après je suis avec l'équipe, donc je fais, t'en fais pas, normalement, il y aura pas de représailles, il y aura pas de soucis pour moi. Voilà. Le seul truc qui pourrait m'embêter, c'est que normalement je fais le vendredi du coup que le matin jusque midi, et l'après-midi on est libre pour pas faire pour faire nos 35 heures, même si on fait quand même plus.
Et le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'ils me disent de quand même venir bosser du coup pour rattraper mes heures entre guillemets, venir bosser l'après-midi, d'être là l'après-midi. Donc de toute façon, je me suis déjà préparé une excuse en mode je peux pas, j'ai un rendez-vous et si on me demande ce que c'est, je réponds juste que c'est privé et puis c'est tout. Peut-être qu'ils s'en foutent et qu'ils diront c'est bon, ils se débarrassent de moi, je suis plus là à midi. Peut-être que voilà, je vais être convoquée en mode oui, on aurait aimé que tu nous préviennes avant, mais je pense que je vais arriver directement, je vais lui dire, je pense que Fabienne, elle t'a contacté, je voulais le faire moi-même mais j'ai pas réussi à te contacter, et bah oui, et puis voilà, c'est tout. De toute façon, ces personnes, je ne les reverrai plus jamais de ma vie. Et puis j'ai des petits papiers à leur faire signer sur justement mes heures de présence dans la société. Il me faut leur signature. Donc voilà, mais je vous avoue que je préfère ne pas du tout y retourner, devoir juste envoyer les papiers par mail, qui me les signe, qui me les rescanne et qui me les renvoie et que moi je les renvoie à elle. Mais bon, bah c'est comme ça. Voilà, donc j'ai pas envie d'être demain. Oh puis je dois me relever à 6h15 du mat et oh là 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 là. Bon allez, j'ai hâte d'être ce week-end et d'être lundi. Voilà. Bon bah finalement j'ai vraiment pas de chance, rien du tout non plus à Leclerc, mais ça m'a permis d'aller à la librairie, du coup j'ai commandé tous les tomes de Love Mix Up, il y a plus de... et j'ai commandé le tome 2 et 3 de la saga L'Ours et le Rossignol de Catherine Ardenne. Je suis comme ça, c'est bon, parce que je les trouve jamais nulle part, tous, c'est bon j'ai pris. Et du coup je me suis dit quoi de mieux pour Adrien, qui veut trop rien finalement, que de lui remplir le bidou à quelque chose qu'il me demande depuis novembre je dirais, mais que j'ai pas trop eu le temps avec ma formation et tout ça, c'est une tarte aux noix de pécan. Voilà, monsieur adore ça et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble, j'en fais chaque année en fin d'année et cette année j'ai pas fait, voilà. Et alors j'ai galéré parce que déjà il y a 2 semaines j'ai voulu le faire mais aucune noix de pécan. Là je vais à Leclerc, pas de noix de pécan, c'est pas grave, et puis j'essaie à Lidl, putain pas de noix de pécan, je dis qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, j'ai déjà tout acheté. Et en fait, heureusement que j'étais quand même prévenue sur certaines choses parce que j'en avais déjà acheté un paquet et 200 grammes pile. Voilà, pile. Je sais pas s'il y a un souci avec les noix de pécan en ce moment, parce que c'est pas sûr qu'il y ait de saison pour ça, si. Enfin, je sais pas, en tout cas, on en trouve souvent toute l'année dans les magasins. Mais alors là, vraiment, 3 magasins que t'en trouves pas. Bon, bah voilà. Je pense qu'il sera content. Je lui ai du coup, comme me souvenais pas que j'avais ça chez moi, je lui ai pris un paquet de M&M's et j'ai acheté, ça c'est un peu pour nous deux. Bah et tout. Oh putain mes genoux, pardon. J'ai hyper mal aux genoux. J'ai acheté ça aussi. C'est des... Oh, j'ai mis sur mon visage, c'est très très fort. C'est des mochis glacés. Alors, le mochi est censé être à la myrtille et l'intérieur c'est de la glace à la vanille. Adrien adore les mochis glacés. Donc, voilà, en forme de cœur. Oh sa mère, putain, pardon. Mes genoux là ils ont 80 ans aujourd'hui, je sais pas pourquoi, parce que hier ça allait très très bien et là ça va pas du tout du tout. C'est pas grave, enfin si c'est grave mais c'est pas grave, allez. Et sinon pour les courbatures j'ai acheté ça aussi hier à la pharmacie. Bah écoutez, c'est pas mal parce que j'en ai plus, même si j'ai toujours mal aux genoux, mais il faut voir parce que hier j'en ai pris, ça allait bien, et là ce matin j'en ai repris après être partie à Leclerc tout ça, et j'ai la nausée comme si j'avais pris du zinc, sauf qu'il n'y a pas de zinc là-dedans, donc je sais pas ce qui fait que ça va pas, il y a du calcium, potassium, magnésium, cuivre, je me dis est-ce que c'est le cuivre, après il y a plein de vitamines, il y a des extraits de quinquina, camomille, vigne rouge et coenzyme Q10, donc je sais pas ce qui pourrait me provoquer de la nausée comme ça. Mais alors vraiment c'était bientôt comme quand je prenais du zinc.
Donc bon voilà, et du coup j'écoute en même temps mon petit livre. En même temps que j'ai fait ça, je vais faire la vaisselle. Adrien là il est parti chez le coiffeur, il va bientôt rentrer je pense. Comme ça il y aura sa petite tarte pour cet après-midi et demain pour la Saint-Valentin, voilà. Vous avez vu mon beau bouquet? Bon, beau bouquet. Finalement, le vase que je voulais mettre, bah, il est trop grand, donc ça fait très très moche. Tout c'est un vase qui va se prendre avec aucune fleur. Du coup, j'ai mis dans... C'est l'emballage que j'avais eu avec ma gourde, que j'ai toujours gardé. Dedans, je mets des marque-pages, tous mes marque-pages, et puis je les oublie. Je me suis dit, oh tiens, ça peut aller dedans. Voilà, bon, c'est pas très beau, parce qu'il est un peu trop grand, du coup. Donc, il faut, mission, trouver un vase pour ces fleurs. Hein, voilà. Mais j'aime trop, je trouve que ça fait tellement illusion de loin. Et au moins, c'est un bouquet que j'aurai toute ma vie si tout se passe bien. Si je le casse pas, si je le perds pas, si tout va bien. Donc trop cool. Et du coup bah, j'ai envie de faire una collection évidemment. Voilà, mais ce sera dans les années futures. Enfin je veux dire, comme pour tout, quand on déménagera moins, c'est la solution à tout apparemment, tous mes problèmes, déménager. Ou arrêter de déménager. Mais du coup je le mets sur mon étagère là-bas, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et sinon on va clôturer ce vlog ici. Parce que j'arrive pas à finir mon bouquin. Donc je suis toujours là-dedans, il me reste 100 pages, donc c'est pas beaucoup. J'ai lu beaucoup ce matin, j'ai lu au moins 2h30, en 2h30 j'ai lu 60, 80 pages, oui 80 pages on va dire. Et du coup je pense que je vais essayer de le finir un peu cet après-midi et ce soir, ou demain. Je suis toujours pas extrêmement convaincue, j'aurais aimé qu'il... En fait je m'attendais à plus d'action. Il y a des événements, tout ça, ou quelques-uns. Et en fait, je trouve que tout est vraiment, comme je le disais, est beaucoup plus sympa et beaucoup plus enjoué quand c'est avec Bumblebee. Quand on est que avec Emily, tout est tout de suite un peu plus terne. Alors qu'elle est si intelligente, qu'elle est si douée dans ce qu'elle fait, tout ça, tout ça. Surtout que son personnage est trop terne en fait par rapport à tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle est. Et voilà, je pense que l'autrice a voulu juste donner une personnalité un peu singulière, mais ça rend pas justice finalement au personnage, je trouve, en tout cas de la façon dont c'est fait. Ça aurait pu, je pense, être un petit peu mieux travaillé là-dessus, pour nous rendre une Emily un peu plus sympathique. Je comprends qu'elle veuille rester seule, je comprends qu'elle ait pas envie d'être avec les habitants du village, je comprends tout à fait ça, mais ça empêche pas que tu peux être aussi un petit peu... voilà quoi, sympa de temps en temps, même si on sent que sur la fin elle se lâche un petit peu plus, voilà. Puis là vraiment j'ai eu un événement, je me dis bah qu'est-ce que... Enfin c'est bizarre comment ça tombe comme ça d'un coup, un cheveu sur la soupe. Pour ceux qui ont le bouquin, c'est à partir de la page 265, voilà. Il se passe un truc. Et je me dis mais c'est pas très bien amené tout ça, moi ça me plaît pas trop ce qui se passe. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez encore le livre. Si vous voyez ce qui se passe entre nos deux personnages à ce moment-là, j'ai pas trop kiffé, je trouve que ça ramène rien. Et pour le moment, en fait, vraiment, je sais qu'il me reste 100 pages, que des fois tout peut arriver en 100 pages, les 100 dernières pages. Et je trouve c'est toujours un petit peu dommage que des fois tout se passe dans les 100 dernières pages. Mais pour le moment, je suis vraiment en mode, je lirai pas la suite. Voilà, je pense que la suite est sur une aventure plus basée sur un peu Bumblebee, par rapport à tout ce qu'on a qui peut être mis en place dans le tome 1. Mais je suis pas, voilà, si c'est toujours Emily, notre personnage principal, et pas Bumblebee, je pense que, voilà, j'aurais pas forcément envie de lire le tome 2. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé là-dessus, si vous avez envie de lire la suite ou pas. Côté stage, ben, on est vendredi.
j'ai pas pu y aller en fait aujourd'hui parce que bah vous avez vu qu'hier j'ai eu mal au genou. Ça n'a fait que empirer d'heure en heure mes genoux. Et ce matin, enfin hier soir j'étais là, Adrien, je vais pas pouvoir y aller, je pense même pas monter dans la camionnette. Il était là en mode bah essaye demain, tu vois, tout ça, tu le sens pas, bah c'est tout, t'y vas pas. Et ce matin vraiment des douleurs au genou, des douleurs, même juste me lever de mon lit. Adrien il m'a dit je t'ai entendu te lever. Je t'ai entendu faire faire des vraiment je me retiens mais j'ai mal, je suis en train de me dire putain, enfin j'investisse dans un Montescalistana je pense ou un ascenseur parce que je vivrai jamais au rez-de-chaussée, j'aime pas dormir au rez-de-chaussée. Donc vraiment, et c'était impossible d'aller travailler. Du coup j'ai envoyé un message vers 7h à mon employeur, entre guillemets, pour dire que j'étais vraiment en incapacité de me lever. C'est le cas de le dire. Bon, je me dis que j'étais encore un petit peu malade parce que voilà. Je continue un petit peu encore à tousser, tout ça. Et voilà, du coup, je lui dis, bah, je pense que Fabienne t'a contacté pour te dire que je changeais de boîte la semaine prochaine pour faire de l'entretien de jardin. Du coup, je t'enverrai les papiers par mail pour que tu me les signes et me les renvoies. Aucune réponse, hein, voilà. Vraiment, c'est la communication, c'est quelque chose. Parce que moi, je trouve que c'est le principe d'une entreprise, de n'importe quel milieu de ton entreprise, que même si c'est pas de la com, dans ton entreprise, vraiment, la communication doit être au cœur de ton entreprise. C'est le principe même d'une entreprise, c'est la communication. Parce que sans ça, tout va à volo, hein, j'ai envie de vous dire. Donc bah je me dis, bon voilà, je les reverrai plus. Je vais lui envoyer du coup cet après-midi, je vais scanner les papiers avec mes horaires, tout ça, et j'espère qu'il me les renverra un jour ou l'autre. Parce que j'ai pas envie d'y aller pour le voir, tout ça, voilà. Du coup voilà, je suis pas allée aujourd'hui. Et de toute façon, hier j'étais extrêmement stressée, hein, extrêmement stressée. Et donc voilà, je ne les vois plus, je suis très contente. Et j'espère juste que mon souci de genou va être remis en place pour lundi. Là du coup j'ai une crème un peu, c'est vraiment pour les muscles que j'avais acheté en même temps que le décontractant musculaire qui fait effet froid et du coup c'est bon quand t'as des inflammations au niveau d'articulation, le froid. Je mets aussi, j'ai une petite poche de gelée que tu mets au frais, donc je mets aussi dessus un petit peu. Ça va mieux sur le coup, on est vite reparti dans la douleur et puis j'ai des hématomes surtout au genou, donc je comprends pas. Je comprends pas comment je parle des hématomes comme ça, sachant que cette semaine j'étais un peu sur les genoux mardi matin. Mais je veux dire, c'est bizarre que ça se déclenche que le vendredi, les hématomes. Enfin, je sais pas, parce que hier j'ai regardé justement les hématomes et je les voyais pas. Alors je sais pas ce que c'est ma douleur interne qui peut renvoyer des hématomes ou normalement oui, ça se peut. Et est-ce que c'est ça? Et du coup, je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense que c'est plein de répercussions de ce que j'ai eu durant les 2 semaines là. Surtout le fait que pour descendre de la camionnette, je devais toujours sauter parce qu'il fallait toujours aller vite parce que l'autre il était au milieu et moi il fallait que j'y aille parce qu'il y a Yana. Du coup, je sautais de la camionnette et je pense que mes genoux en ont pris un coup à chaque fois. Et là, comme bah, je suis en repos depuis maintenant 3 jours, je pense que voilà, le mal est fait et que ça ressort maintenant et la douleur sort maintenant comme un peu comme tu sais quand t'as mal au dos quand tu travailles et que la première semaine de tes vacances, quand tu prends des vacances, tu te bloques le dos. Bah, parce que ton corps se relâche, tu te dis oh putain, bon c'est vrai que j'ai mal, tiens, oh. Et puis voilà, tu te bloques le dos ou tu tombes malade. Ça arrive extrêmement souvent, ça c'est vraiment le truc. Bah là ça me l'a fait avec mes genoux. En fait, voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à l'entretien de jardin, normalement, ce sera mieux. Je vais pas faire des squats, je vais pas me mettre à genoux normalement. Donc, ce sera un petit peu mieux. Sinon, au pire, je pense qu'ils doivent avoir quand même des genouillères ou quoi. Je veux dire, même l'entreprise aurait dû nous refiler des genouillères. Enfin, je sais pas. Personne n'a rien. Enfin, je sais pas. Ils mettent pas leurs EPI, tout ça. Donc voilà, maintenant, croisons les doigts pour que ça soit résolu avant lundi. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser là pour ce vlog qui aurait été extrêmement long. Je suis désolée, comme d'habitude. De toute façon, le vlog est chapitré. Pourquoi je dis ça à la fin? C'est pas grave, je sais pas. Mais les vlogs sont chapitrés, donc si vous avez des choses à passer, vous savez que vous pouvez le faire. Enfin, voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas comment on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer de commencer un vlog là ce week-end, que ça durerait un petit peu. Et je le finirai le week-end prochain, au cas où je finis trop tard et que ça va pas, je suis fatiguée ou qu'il fait trop nuit quand je rentre. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous souhaite une très très bonne semaine. Salut!